Salut à tous, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue sur notre page. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer une intégration par partie. Comme cette vidéo est la première série, je vais aller un peu plus en détail. L'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de x sinus x d de x. Voilà la formule qui va s'afficher là. Donc, partons de cette formule, nous allons déterminer l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de x sinus de x d de x. La méthode de ALPS peut vous aider à faire la différence entre votre U' et V. Donc, comme il est mis ici, V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Donc, on se comprend, V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Est-ce que vous avez compris? V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. ALPS n'est rien de ici. A, il y a dit arc tangente. L, ln, P, polynôme. E, exponentielle. S, cosinus ou sinus. Donc, comment déterminer? On nous donne l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de x sinus de x d de x. La méthode classique, on va posons que, maintenant comme il a dit, V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Je vais regarder. Voici ALPS, A, L, P, E, S. Donc, je vais regarder. Ici, c'est polynôme. Polynôme de degré 1. Donc, on dit quoi? V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Donc, V ici, je vais posons que V de x égale à quoi? Donc, c'est x. Maintenant, E, ici, U' maintenant. U' de x n'est rien d'autre que quoi? Que sinus de x. Ça, c'est pour bien choisir entre V et U'. V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Si on regarde bien ici, la première fonction qui apparaît dans ALPS, c'est polynôme, c'est P. Si c'était sinus qui apparaissait dans cette fonction, premièrement, V de x serait sinus de x. Mais regarde bien, quand il commence au début ici, c'est P, c'est x qui apparaît premièrement. Or, x n'est rien d'autre que polynôme. Or, ici, V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Maintenant, U' maintenant, c'est les autres. Comme ici, sinus de x. Maintenant, on va chercher quoi? Ici. On va chercher V' maintenant. V' de x. Ça donne quoi? V' de x égale à 1. Maintenant, on va chercher maintenant U de x. U de x nous donne quoi ici? Égal à moins cosinus de x. Voici notre U' de x égale à sinus de x. Maintenant, notre U de x égale à moins cosinus de x. Comme nous connaissons la formule, bel et bien, la formule va donner quoi? Eh bien, là, voici la formule qui s'affiche là, égale à U fois V allant de A à B. Voici notre A qui est 0, notre B qui est pi sur 2. Donc, cela donne quoi? Égal à UV. Voici notre U qui est là. Voici notre V qui est là. Vous avez moins x cosinus de x allant de 0 à pi sur 2 moins l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de U fois V'. Or, voici notre U qui est là, qui ne rend d'autre que quoi? Que moins cosinus de x. Or, ici on a un moins qui est là, donc les deux moins vont se neutraliser pour donner plus. Donc on va cosinus de x, d de x. Tout simplement. Or, nous connaissons bel et bien une primitive de cosinus de x. Donc on aura quoi ici? Moins x cosinus de x allant de 0 à pi sur 2 plus une primitive de cosinus de x
égale à sinus de x allant de 0 à pi sur 2. Oh, on regarde que les bornes sont identiques, donc on peut les regrouper ensemble. Donc on aura quoi? Moins x cosinus de x plus sinus de x allant de 0 à pi sur 2. Ici, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait ainsi parce qu'on regarde que les bornes sont identiques, donc on peut les mettre ensemble. Si les bornes n'étaient pas identiques, dans ce cas, on ne pourra pas faire comme je l'ai fait ici. Donc, comme les bornes sont identiques, il me permet de faire ainsi. Donc, qu'est-ce que cela donne? Cela me donne moins pi. Cela donne moins pi sur 2 cosinus de pi sur 2 plus sinus de pi sur 2 moins, entre parenthèses, donc 0 fois un nombre, ça fait 0 directement. Alors, si on remarque quoi? Que sinus de 0 fait 0. Donc, tout cela nous donne 0. Donc, ici, il reprend ici. Quand vous calculez d'abord, vous remplacez ici, c'est l'intégrale allant de 0 à pi sur 2. Ici, il remplace, il y a ici, il remplace x par pi sur 2. Il y a d'abord moins, comme ici, il y a moins pi sur 2 cosinus de pi sur 2 plus sinus de pi sur 2. C'est fini. Je mets moins maintenant, entre parenthèses d'abord ici, 0 fois un nombre, ça fait 0 déjà, donc il peut laisser. Ça fait 0 ici. Or, sinus de 0 fait 0. Donc, on trouve 0 ici. Qu'est-ce qu'on aura encore? Or, ici, cosinus de pi sur 2 fait quoi? Fait 0. Si vous regardez sur votre cercle trigonométrie, cosinus de pi sur 2, sur votre cercle trigonométrie, ici, cosinus est ici, sinus est ici, pi sur 2 est ici. Donc, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Maintenant, c'est sinus de pi sur 2 qui fait 1 ici. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on aurait ici? Comme il a dit, cosinus de pi sur 2 fait 0, donc tout ici fait 0. Or, sinus de pi sur 2 fait 1. Donc, finalement, on aura 1 ici. Donc, finalement, on aura quoi? C'est-à-dire, intégrale allant de 0 à pi sur 2, x sinus de x, d de x égale à bel et bien 1. Donc, nous avons trouvé 1. L'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de x sinus x, d de x égale à 1. Comme je l'ai fait ici. Ce que je peux insister, c'est pour vous dire V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. Maintenant, les autres, c'est U'. Je vais afficher la formule, vous allez voir la formule ici. Comme il a dit, si vous maîtrisez V est la première fonction qui apparaît dans ALPS. C'est que vous avez compris. Donc, cette vidéo, je vais faire cette vidéo en 3 parties. Ce serait la première série. Dans les jours à venir, vous allez voir la deuxième série et la troisième série. Vous allez bien comprendre comment effectuer une intégration par partie. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également, ajoutez des commentaires. Cela nous encourage, nous motive, nous captive à faire plusieurs vidéos. Donc, c'était Doumia. On se dit à la prochaine.